Tango Tanga, bouge ton corps comme Lucas Paqueta. Tango Tanga, bouge ton corps comme... Ah, supportrices, supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui me rejoignent sur ma chaîne web. Bam, nouvelle vidéo, regardez, on va débriefer du match d'hier, victoire 3-0 vélo. Le menu du jour et les 3 points, oui. Fumez les mouches, elles se baladent sur l'écran. Première partie, c'est le Roi Lion, le retour, il est là. Ensuite, on va enchaîner avec le réalisme qui a été clinique hier, qui est une des clés du match. Et enfin, on finira avec les notes top et flop et mes petits copains. Union nationale des tocards et bananes de France. Ils étaient là, ils étaient bien présents, fièrement représentés hier. La musique d'intro, elle a changé pour cette vidéo et pour les quelques prochaines. DFNZ, Tango Tanga, venez vous déhancher sur du bon son à la gloire de l'OL et de Lucas Paqueta surtout. Je vous mets la musique en description, bien entendu, et le clip a été tourné hier, donc il sera disponible d'ici 3-4 semaines. Je reviendrai vers vous une fois que Nico me l'aura envoyé. Alors on attaque tout de suite. Le Roi Lion est de retour hier soir en clôture de la 35e de journée de Ligue 1. Ah Dieu béni, ça le fait du bien celle-ci. Cocorico, crac-crac. Ah ouais, fièrement. Même si Anto il l'a dit en conférence de presse et je partage tout à fait son analyse, on n'oubliera pas le reste de la saison, mais cette victoire vient au bon moment et elle fait du bien. C'était la soirée parfaite hier pour écrouler la buvette, les gars, j'espère que vous l'avez fait. Et qui plus est avec 5 joueurs du centre de formation. Hein. Ah ouais, ça c'est important. C'est une très belle victoire évidemment, mais c'est une défaite dans nos cœurs de supporters. Parce que quand je vois la prestation d'hier des Gones, tu te dis, oh maman, mais pourquoi ils ne sont pas capables de jouer à ce niveau plus régulièrement contre n'importe quelle équipe, dis donc. J'attends des réponses de votre part. Hein. Vous m'envoyez des SMS, des mails et tout ce que vous voulez, je reste disponible. Hein, parce que là, j'ai pas la réponse à cette question. Enfin bref, on va pas revenir dessus. Avec des si on fait du ski au Sénégal, comme je vous l'ai dit. Mais la 1000e victoire de l'OL en Ligue 1, elle restera gravée dans la roche, comme dirait Sniper. Parce qu'elle a du sens, qui plus est avec un score lourd, avec une finition, avec des beaux buts, et surtout de la polémique arbitrale. C'est ce qu'on aime dans l'Olympico, c'est vraiment excellent. Mais surtout, ce qu'il faut relever, c'est l'état d'esprit que chacun y a mis, avec une équipe qui a été parfaitement disciplinée pendant 90 minutes, fidèle à son principe de jeu sur les 90 minutes d'hier, c'est-à-dire réduire les espaces au maximum, et aller vite vers l'avant à la récupération de la balle de façon à se projeter rapidement avec les offensives qui accompagnent et la participation des latéraux, surtout à droite. On a fait du coup ce que la majorité des équipes font contre nous, sachant que ça nous avait réussi courant janvier-février, contre Paris également, parce que ça correspond à la bonne période de l'OL et ça colle très bien avec les capacités sur ce type de match de notre équipe. Je vous mets une photo parce que finalement, on a démarré en 4-2-3-1, et qui tactiquement, c'était un coup parfait. Pourquoi? Parce que ce 4-2-3-1, on a laissé la possession de la balle et Peter Laralaoui l'avait décidé. Et on bascule sur un 4-4-2 comme souvent, vraiment pour gêner l'équipe adverse. On a bloqué toute la largeur avec 2 rideaux de 4. Vous voyez bien sur la photo. Ça empêche ces 2 rideaux d'utiliser les couloirs marseillais et de combiner. Paqueta qui lui monte d'un cran et s'intercale derrière Dembouz pour bloquer les 203 à la relance et surtout Camara qui est la sentinelle et qui lui va distiller les ballons et les remonter de façon à mettre les offensifs sur orbite. Ça a glissé comme sur des patins car on a vu du mouvement sans arrêt. Le porteur du ballon marseillais a été harcelé du début jusqu'à la fin et surtout il n'avait aucune solution. Payet, l'élément clé offensivement, on l'avait vu dans l'avant-match, il s'est retrouvé dos au but ou à redescendre très bas pour toucher un peu le ballon parce qu'il était trop souvent excentré sur le côté. Il vient de toucher le cuir, mais plus t'es bas, moins t'es dangereux. Regardez Paquito à chaque fois qu'il redescend, ça sert à rien. Ces joueurs-là, c'est de la création, donc il faut les mettre à l'avant. Mais nous, on a réussi à empêcher tout ceci. Et quand tu minimises l'influence du créateur, c'est que t'es parfaitement en place, Kezako, il y a rien d'autre à dire. J'ai senti de la sérénité dans nos rangs avec une équipe qui a enfin voulu faire les efforts ensemble et surtout à l'extérieur. Enfin une victoire face au top 10 parce que sinon c'était catastrophique. À 3 journées de la fin, fallait pas être pressé, mais elle fait du bien moralement car elle va permettre à tout le monde de glaner encore plus de confiance pour les derniers matchs et pourquoi pas rêver parce que je vous mets un peu plus loin, voilà, je vous mettrai le calendrier, le classement. Regarde tout, papy, rentre chez toi, tu dis de la merde. Mais voilà. Et je vous l'avais dit parce que Marseille à la maison, c'est beaucoup moins serein, ça concède des points, donc bravo les gars, vous avez insisté, vous avez bien réagi. Évidemment, qu'est-ce que ce sera un classico? Sans une décision arbitrale. Le Roi Lion, il avait la baraka hier, regardez, parce qu'on a retrouvé, de la polémique, c'est ce qu'on aime. Photo du penalty, les gars. Bon, nous, ces derniers temps, il y avait que des mains contre nous, ça se sifflait, à chaque fois on prenait des penaltys, merci, au revoir. Mais
hier, je pense que voilà, moi j'aime bien quand ça chicore un peu, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, votre sentiment. Moi personnellement, je l'aurais sifflé, on va pas se mentir. Dembouz, il se jette comme un bœuf, tacle d'attaquant, son bras augmente la surface de son corps. Oui, elle est inintentionnelle, pardon, et elle est involontaire, mais cela aurait pu se siffler, donc on s'en sort très bien, les gars, ça faut être sûr. Parce que chacun se fera son interprétation, mais là, hier, c'est pas sifflé parce que Dembouz, il a le corps en contact avec le sol. Donc bon, bref, moi j'y comprends rien. De toute façon, personne ne siffle, personne n'est d'accord au niveau des arbitres. Mais là, on s'en sort bien. Donc je peux comprendre la frustration de la décision amis marseillais. Mais ne vous cachez pas derrière ça seulement parce que vous venez de prendre 3 pions, une fois face à Feyenoord, une fois face à l'OL. Donc il y a des choses à revoir. Surtout que, on va dire, Boz, c'est calqué sur ce qu'a fait Feyenoord. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Regardez plutôt les ratés de votre équipe, les largesses au niveau de la défense, et ensuite on en reparlera. Parce que je vous mets une photo du classement maintenant. Le retour du Roi Lion aussi s'est fait en grande partie sur le terrain, malgré une première mi-temps affreuse. Si t'avais commandé les pizzouilles, mon gars, à mon avis, tu devais être au bout du slip parce que devant un tel pestac, elle devait te revenir cher, la pizzouille avec tes copains. Mais on revient à 2 points de Strasbourg qui jouera à Marseille le soir de l'ultime journée. Donc prions et implorons le Seigneur également que Nice soulève la Coupe de France pour libérer cette 6e place qu'il faut aller chercher à minima. Je vous l'ai dit les gars, et je le répète, tout va très vite dans le foot. Donc je vous le demande solennellement une dernière fois pour toutes, et on va finir sur ça la première partie. Évidemment, je vous demande pas d'oublier de fermer les yeux sur le reste de la saison, mais les Français ne sont pas des mots, j'en suis sûr. Donc maintenant, on n'oublie pas, mais on fédère. Il faut se retrouver tous ensemble, lancer un élan de solidarité jusqu'à la fin de la saison, sachant que voilà, on aura un seul et unique match à la Casbah face à Nantes pour finir la saison. Donc là, on met la crave tous, s'il vous plaît, les gones et les mocassins, on range les sabbats, les babouches et les mules. On sort les habits de lumière, s'il vous plaît, il reste plus qu'un match, donc au moins qu'on finisse sur une belle note. Feu d'artifice, merci au revoir, une coupe de champagne et ça dégage, voilà. Mais hier, sur le match, la deuxième partie, c'est une leçon de réalisme. Regardez, je vous mets les photos en parallèle des stades du match. Clinique et chirurgical. 5 frappes cadrées, 3 buts. Forcément, ça change tout un match quand t'es pas obligé de frapper 45 fois comme des bœufs pour marquer un but. L'OM, 2 tirs cadrés. Donc, on a vraiment maîtrisé les débats sur l'ensemble du match et la victoire, elle est logique. Même si, voilà, il y a eu un gros raté de Milik, c'est certain qui aurait pu changer la donne. Mais bon, à un moment donné, les occasions, tu peux pas te réfugier derrière ça pour dire que ça a été le tournant du match. Non, fallait les mettre. Et là, on en reparle. Ça arrive à tout le monde de louper et foirer des occasions. Il n'empêche que derrière, tu dois être capable de, que ce soit la décision arbitrale ou le louper, bah, tu te remets en selle et tu repars de l'avant, comme pour nous, ce que j'ai souvent mis en avant et critiqué malheureusement de notre côté. À chaque fois, nous, la seule chose qu'il va falloir travailler, c'est dans le dos. On a été pris à revers. On a rarement été en danger, mais c'est surtout dans le dos de Jérôme Boateng de ce côté-là où les Marseillais ont insisté. Mais au final, Marseille, bah, c'est une équipe qui nous réussit bien. Une victoire sur les 16 derniers matchs en championnat, donc cocorico. Le match, il a été en général très pauvre en termes d'occasion. Mais les défenses, elles ont pris l'attaque, elles ont pris voilà le dessus sur l'attaque pendant la première mi-temps. Mais après la deuxième, ça s'est emballé. Moi, j'y croyais pas. Je pensais que ça allait finir à 0-0 ou 1-0 maximum. Mais là, regardez, je vous mets une photo du premier but. Coup franc mal tiré d'Emerson, faut le dire. Dévié, ça revient dans les pieds de Dembouz. Il profite du marquage lâche de Camara parce qu'il ne protège pas son but, le Marseillais. Tu dois mettre ton corps entre la cage, enfin entre ton gardien et l'attaquant de façon à le bloquer. C'est à toi de le repousser. Eh ben, il y est pas. Abnégation, détermination de Dembouz qui suit bien. Le gardien, il dévie la première frappe de Dembouz et ensuite c'est Lukeba qui vient Costello, bam, filoche. Mais à un moment donné, sur la photo, je veux bien, mais il y a quand même 2 Lyonnais, regardez, qui sont seuls et les Marseillais qui sont attentistes et qui s'arrêtent de jouer, ils nous regardent. Donc voilà ce qui fait la diff. C'est que nous, on avait la Hanne, on avait les crocs et on a joué les forceurs hier, on y allait. Navré, mais il n'y a absolument pas faute, ami Marseillais, sur cette action de Dembouz, parce que il gagne son duel face au gardien, il est en avance et c'est en reposant le pied au sol qui marche. Alors oui, ça va laisser des traces forcément, mais le gardien est en retard dans sa sortie. Et du coup, il n'y a pas pénalty, il n'y a pas faute. Enfin, je veux bien que sur le pénalty, ça chicore un peu, mais arrêtez vos moustières, il n'y a pas faute du tout, là. Non, je suis absolument pas d'accord. C'est pas la même action, mais Lopez, il est en retard à Strasbourg, il se fait dégommer. Il y a pas faute, mais il y a but, parce que l'attaquant, c'est lui qui va au contact. Et là, c'est pareil sur l'action d'hier. Le deuxième but, tout un symbole du match. Récupération dans notre camp. Paquito qui lance le Dolce Gusto. Regardez la photo. Il a un boulevard devant lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va au bout de son action, notre latéral. C'est ça qui change tout. Il fait pas 15 mètres pour revenir s'arrêter et repartir derrière de 20 mètres. Non, au contraire. Mais tout ceci, c'est possible parce que c'est combiné à l'élan offensif et l'apport de Dolce Gusto. Mais c'est surtout que le bloc offensif monte avec lui. Tu as des appels de balles. Ça suit derrière. Tu as des solutions. Donc c'est pour ça qu'il continue.
Il n'a pas été en réussite sur ses centres en première mi-temps, il y en a eu beaucoup de déchets, mais là c'est parfait. Et le déplacement de Dembouz, excellentissime. Saliba il est au marquage, mais il lâche les 2 derniers mètres qui font toute la différence. Et en renard des surfaces, Dembouz il vient, bam, il met un coup de tronche. Dembouz, 2 mois de compétition en moins, je l'ai souvent critiqué parce que oui, il est critiquable sur certains matchs. C'est quand même 17 buts déjà, c'est excellent. Il y a encore eu du déchet hier, évidemment, sur quelques transitions, passes ratées, il aurait dû mieux faire, les décisions n'étaient pas bonnes, ça manquait un peu d'intelligence dans le jeu, mais depuis qu'il a le capitanat, ça l'a remis en selle et il bosse, ça se sent, ce n'est plus le même joueur, donc faut continuer de s'appuyer sur lui. C'est un mec de surface, il est dans son élément, donc faut insister sur ce point-là. Le Dolce aussi, quand un latéral qui fait 3 passes D en 6 matchs, chose que je regrettais dans tant de vidéos, l'apport et le côté décisif de nos latéraux, ça change tout, on y est enfin les gars. 3e but, on l'analyse pour finir, c'est le foot en folie. Regardez, je vous mets des photos, en veux-tu en voilà. Les offensifs sont trop hauts au départ de la balle. Emerson, regardez, il sait pas à qui faire la passe, il y a Aouar et Tanguy qui sont esselés, Marseille quadrille bien le terrain, il y a 5 joueurs, on est coupé en 2. Passe en retrait d'Emerson, aucune solution. Saucisse de Lukeba. Bakambu qui se prend les pieds dans le tapis, ça aurait pu faire 2-1. Et attention, ça change tout le match parce que là, c'est le feu derrière pendant les 5 dernières minutes. Mais Tanguy qui a bien suivi derrière, il relance avec la merguez, avec Tété, pardon, mais la merguez avait bien suivi. On amorce le contre. Marseille est trop pris à découvert, c'est déséquilibré forcément et on voit 7 Lyonnais sur la photo contre 5 Marseillais. Double appel croisé, Paquito dans le dos de Tété puis inversement. Tété qui suit, centre, conclusion de Toko qui a été lâché au marquage par Lirola. Et 1, et 2, et 3-0. Une part gâteau, merci, ça dégage, au revoir. Donc vous voyez, c'est vraiment des actions construites avec des idées de jeu jusqu'au bout. Bam, enfin, ça fait plaisir. Et on finit avec les notes du match pour terminer. Regardez, je vous les mets, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Dembouz, 7,5, pour moi c'est les tops, c'est l'homme en forme du moment qui a lui seul dynamite tout le secteur offensif ces derniers temps. Il nous rapporte des gros points, donc c'est à mentionner. Bravo à toi. Le Dolce et Lukeba, 7 chacun, c'est la jeunesse lyonnaise qui est impressionnante, qui symbolise l'avenir, avec un apport dans le jeu sans cesse de notre latéral Dolce. Et Lukeba qui rassure derrière, malgré une alerte sur le raté de Bakambu. Attention, c'était chaud pour ta pomme, hein, mais bon. Ça s'est bien passé. Les flops, allez, je sors la biscotte, je vais mettre un petit rouge, ça me fait plaisir. Bam! Et oui, le coach dégaine. C'est ce qu'on aime, dis donc. Arrêtez un peu, hein, vos moustaires. Aouar, 5,5. Le langage corporel était mauvais hier, trop de nonchalance. On n'a pas retrouvé le Aouar de Montpellier, surtout dans un rôle qui te va bien, relayeur, pivot. T'es retombé dans tes travers, t'as été beaucoup trop discret malheureusement de mon côté. Barcola, 5,5, titulaire surprise d'un soir et dans un contexte un peu particulier au Vélodrome, on sait que c'est chaud. T'as tenté à plusieurs reprises, t'as pris des initiatives, mais il y a eu beaucoup trop de déchets majoritairement. Mais je pense que t'es à revoir parce que c'est un bon joueur, donc je ne t'en veux pas, tu es encore jeune. Et enfin, fini avec le clou du spectacle. Boateng, je t'ai même pas, je t'ai mis 5, je crois, parce que... Boateng, s'il te plaît, mais c'est trop lent, trop emprunté, pris dans le dos constamment et en retard trop souvent. Boateng, lâche ta charrette, merde, et accélère, s'il te plaît. Il y a du monde derrière, faut courir. Enfin bon, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais restera une formidable raison d'être heureux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ici là, passez une belle journée. On se retrouve d'ici fin de semaine, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Allez les gars, tchuss et passez une belle journée. À la prochaine.